travaille précisément sur le syndrome d'apnée-hypopnée obstructif du sommeil. Et pourquoi avoir choisi ce thème-là? Pour plusieurs raisons. Je vais vous en citer quelques-unes. Déjà, c'est une pathologie qui est très peu connue de la population générale, mais également très peu connue par les professionnels de la santé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une pathologie qui est très fréquente, qui est relativement fréquente, puisque les données que nous avons, c'est des données en Occident et aux États-Unis, montrent que la prévalence se situe entre 5 et 25% chez les adultes. Donc, c'est pour dire que c'est une pathologie qui est fréquente. Malheureusement, au Sénégal, nous n'avons pas encore de données publiées dans des revues scientifiques. L'autre raison qui nous a poussé à étudier ce syndrome, c'est qu'il expose à des complications cardiovasculaires et métaboliques, notamment les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, les troubles du rythme, le diabète. Sur la recherche de marqueurs pour un diagnostic précoce des infections néonatales, en particulier les infections néonatales bactériennes. Et pourquoi avoir choisi ce thème? Je choisis ce thème parce que je suis dans un hôpital de pédiatrie, l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Donc là-bas, on est souvent confronté à ces infections néonatales et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de marqueurs spécifiques et sensibles pour poser un diagnostic sans ambiguïté. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est orienté vers cette recherche. Bon, le facteur de risque le plus important, c'est la mortalité, parce que les nouveau-nés qui sont atteints d'infection néonatale ont un risque élevé au cours de la première semaine de passer à l'autre côté. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse réellement à ça. Et quels ont été les résultats de cette recherche-là? C'est une recherche qui est en cours. Donc, notre objectif, c'est de mettre en évidence des marqueurs précoces qui sont exprimés par l'organisme lors de la rencontre avec un agent pathogène, notamment les bactéries. Donc, étant donné que l'objectif de cette étude, c'est de pouvoir utiliser ces marqueurs pour pouvoir faire des diagnostics